Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire les filets de poulet panés aux pétales de maïs. Une petite recette que nos enfants adorent et qu'on sort souvent pour les apéros dînatoires. Alors, il vous faudra comme ingrédient 2 filets de poulet. Ça fait environ 3 personnes s'il y a un accompagnement, des frites et tout. Autrement, vous pouvez doubler ou tripler la dose. Donc, 2 filets de poulet, 2 œufs, de la fécule de maïs. En général, j'en mets pas beaucoup au fond de la boîte, c'est juste pour la panure. Et après, j'en remets s'il en manque. Ça évite de la gâcher. Et dans la marinade, il y a une cuillère de paprika doux, sel, poivre, 2 cuillères d'huile d'olive. Après, on la modifie comme on aime. Le curry va très bien, j'ai déjà essayé. Après, si vous n'aimez pas le paprika doux, on peut aussi mettre des herbes de Provence qui vont très bien aussi. Vraiment, la marinade, ça c'est la base, c'est comme moi je les mange. Après, si vous faites et que vous changez la marinade et que vous trouvez de bonnes choses, n'hésitez pas à partager. Il vous faudra aussi 100 g de pétales de maïs. Faites attention sur les boîtes, certaines ont du gluten à l'intérieur. Alors, en tout premier, on va s'attaquer au filet de poulet. Alors, si vous avez des choses comme ça, comme moi j'ai, vous n'hésitez pas à le faire tout beau, à tout enlever, les nerfs, tout ça. Ensuite, on va couper nos filets de poulet. Alors moi, je les fais dans la longueur, comme ceci. J'aime bien que ça fasse un peu des sticks, voire même en deux après. Pour les apéros dînatoires, je trouve ça plus simple à manger petit. Un peu de la taille d'un nugget, quoi. Après, si vous aimez les gros morceaux, les gros filets, vous adaptez. Après, c'est à la cuisson, il faudra les laisser un petit peu plus longtemps. Allez, on va tout mettre dans notre sac. Le poulet, la marinade, pour mélanger. Si vous préférez faire dans un saladier et faire à la main, vous pouvez. Moi, ça, c'est ma technique. Après, chacun la sienne. Après, moi, je lave le sachet pour le réutiliser ultérieurement. Je mélange aussi mes épices prêts à l'avance pour que ce soit plus simple après. Mais si vous voulez tout simplement ne pas faire trop de vaisselle, vous mettez votre sel, votre poivre, tout ce que vous avez choisi à l'intérieur de votre saladier et vous mélangez comme ça. Vous pouvez même les mariner 1 ou 2 heures à l'avance pour que le goût soit bien imprégné. Les remettre au frigo avec la marinade si vous avez le temps. Après, souvent, moi, je les marine et un quart d'heure, 20 minutes après, ils sont dans la friteuse. Une fois qu'ils sont panés. Et voilà, notre poulet est tout mariné. On va le laisser reposer le temps de préparer notre chapelure. Comme ça, les épices vont s'imprégner. Alors, nos pétales de maïs, on va les mettre à l'intérieur d'un sachet. Tous les sachets que je vous ai fait utiliser dans cette recette, ne les jetez pas. Rincez-les, réutilisez-les. Ça va faire beaucoup de déchets autrement pour rien. Voilà. Alors moi je préfère avec le rouleau à la pâtisserie les écraser un peu mes céréales pour que ça garde un croustillant et que ce soit pas tout très très fin mais que ce soit quand même un petit peu gros pour que ça garde un croustillant. Par contre vous pouvez aussi faire au mixeur comme une chapelure, ça marche super bien aussi. Après c'est une question de goût. Ensuite, c'est une recette qui peut se faire aussi au four, pendant que j'y pense. Donc, pour le four, 180, une vingtaine de minutes, une fois qu'on aura fini de paner tout ça. On va préparer nos œufs, on va juste les mélanger, pour que ça soit bien homogène. Voilà. Allez, c'est parti, on va paner notre poulet. Donc, on met à côté de nous, dans l'ordre, la fécule, les pétales de maïs, le poulet en premier, bien évidemment, et une assiette pour pouvoir les mettre quand on a fini. On prend notre morceau de poulet, on le trempe dans la maïzena, après on le met dans le jaune. Le jaune, bien abondamment, c'est ce qui va permettre de faire coller la céréale. Et ensuite, les pétales de maïs. Voilà, faites en sorte qu'il y en ait plutôt de partout. Et on recommence jusqu'à qu'on ait tout pané.
Et voilà, on a poigné. Alors sur la première assiette, il y a celle qu'on a fait au rouleau. Et sur la deuxième assiette, je ne sais pas si vous allez voir, c'est fait au mixeur, c'est haché au mixeur. Donc vous voyez, c'est un peu plus fin. Vous verrez aussi à la cuisson, c'est différent. Allez, on va attaquer à faire chauffer l'huile. Allez, une fois que notre huile est chaude, on va mettre nos filets de poulet à l'intérieur de notre huile. N'oubliez pas, si vous préférez, vous pouvez le faire au four. Et une fois qu'elles sont bien cuites, vous pouvez les retirer, elles vont être toutes dorées. N'oubliez pas d'enlever les petits morceaux dans l'huile, autrement ça va brûler et ça va vous donner un mauvais coup sur la passée suivante. Et voilà, elles sont cuites. Alors là, vous avez la version avec le rouleau et là, vous avez la version avec le mixeur. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence. En tous les cas, quand vous croquez, elle y est la différence. Mais les deux sont très bonnes. Voilà, donc au choix, faites-vous plaisir. Ça peut être fouette sans gluten. Merci beaucoup de me suivre, de regarder mes vidéos. N'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu vois ma vidéo, de mettre la cloche en route, de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, de commenter. Et je te dis à très vite